Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Salut tout le monde! Happy Monday! Bienvenue à What Moves You. Welcome back pour ceux qui sont des habitués. Fait qu'avant de commencer aujourd'hui, je voulais vraiment juste vous dire, tout le monde à la maison, un énorme merci. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, on va cette semaine sortir la 30e épisode de What Moves You. C'est complètement fou. Quand j'ai commencé ça, honnêtement, je savais pas où que ça allait m'amener. Je savais pas combien de temps j'allais aller de l'avant avec ça. Est-ce que je vais manquer d'idées? Est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que les gens vont écouter? Tu sais, j'avais vraiment aucune idée, mais j'avais un message à partager. Puis je pense que à travers les 30 dernières semaines ensemble, je commence à le partager. Puis le message évolue le plus qu'on avance aussi. Fait que un énorme merci pour tout le monde qui écoute. Ça me motive de voir que vous aimez qu'est-ce que je partage, puis que les invités, vous les trouvez pertinents. Puis bref, ça fait juste commencer. Mais pour célébrer un peu la 30e épisode, je comprends que in the grand scheme of things, 30 épisodes, ça paraît peut-être comme un petit numéro, mais pour moi, c'est énorme. Puis small wins, hein? D'avoir fait ça pendant 30 semaines. Il y a eu des épreuves, il y a eu des moments plus difficiles, des doutes, des remises en question. Fait que moi, je suis fière de moi, puis je veux vous remercier d'être là, d'avoir partagé toutes ces semaines-là avec moi. Fait que, de quoi qu'on parle aujourd'hui? En fait, pour célébrer la 30e épisode, je voulais finalement m'asseoir puis vous partager mon SIBO story. Puis, si vous êtes avec moi depuis le début, vous savez que j'en ai mis des morceaux à gauche puis à droite. J'ai commencé à l'expliquer. J'ai parlé avec des invités avec lesquels le sujet a été abordé, mais je me suis jamais vraiment assis pour vraiment conter l'histoire de A à Z. Puis il y a plusieurs raisons pourquoi je l'ai pas fait encore. C'est un peu drôle que ça m'a pris aussi longtemps, honnêtement, parce que c'est vraiment la raison pourquoi je suis assis ici. C'est la raison pourquoi j'ai commencé le podcast. C'est le message et l'histoire que je voulais partager. Puis pourquoi ça m'a pris aussi longtemps? Je faisais un peu de réflexion sur ça ce matin. Puis honnêtement, je pense que j'avais peur de plusieurs choses, mais peur que si je la partageais, ben là, j'avais plus rien à dire. Dans le sens que pour moi, cette maladie-là, cette journey-là, ce cheminement-là que j'ai dû faire, tout ce que j'ai appris, j'avais comme l'impression que la minute que j'allais avoir partagé l'histoire, que c'était tout. Tu sais, j'avais plus rien à amener à la table, j'avais plus rien à contribuer, j'avais plus rien à partager, puis je me rends compte que ce n'est pas vrai. Pour plusieurs raisons, parce qu'il y a tellement d'autres sujets là, que juste le SIBO qui me passionne. Il y a tellement d'autres personnes inspirantes qui vont venir, tu sais, que ça parle de complètement d'autres choses. Mais l'autre chose que je tiens à dire, puis si vous êtes avec moi depuis le début, vous vous souvenez du premier solo que j'ai fait où que je vous ai dit que moi, je veux pas vous conter un success story où vous allez voir le success de la fin tout de suite en partant. Je veux vous partager les moments durs quand j'ai vu le plus possible, puis pas juste vous montrer la fin, parce que pour moi, c'est le processus, c'est pendant que j'avais besoin d'aide, puis c'est ça que j'essaie de vous offrir depuis le tout début. Fait que la SIBO Story, je vais vous conter comment ça a commencé jusqu'à présent, mais sachez que c'est pas fini, j'ai pas terminé, c'est quelque chose que je vis encore à tous les jours, puis il y a des hauts, il y a des bas, mais j'espère que pour ceux qui vivent soit une maladie semblable ou qui sont juste curieuses, que ça va vous amener quelque chose. Puis c'est vraiment un événement des événements peut-être, une saison de vie qui m'a fait complètement changer la façon que je voyais la santé mentale, l'alimentation, vraiment tout plein de choses. Fait que, here we go. Let's get into it. Fait que, de où ça a commencé? Là, maintenant, ça va faire 3 ans, qui est absolument crazy. Mais j'ai vécu une période plus stressante dans ma vie avec beaucoup de changements.
J'ai déménagé, c'est le début de la pandémie, je vivais une rupture, tu sais, plein de gros life stressors. Puis ça a déclenché en moi une colite infectieuse. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, une colite infectieuse, c'est vraiment, souvent c'est causé par une bactérie, quelque chose que tu vas manger ou une bactérie qui n'est pas supposée être dans ton intestin finalement. Puis ça cause ben de l'inflammation. Puis ça cause plein de symptômes digestifs vraiment pas cool, de la fièvre, bref. Puis j'ai été un bon 2 semaines malade avec ça. Mais souvent, ils sont capables d'aller chercher c'est quoi la bactérie qui a causé ta colite pour te dire exactement quel antibiotique tu es supposé prendre pour t'en remettre. Mais dans mon cas, on n'a jamais trouvé c'était quoi la bactérie précise qui m'a causé d'être malade. Il n'y a personne qui a été capable de m'expliquer qu'est-ce qui a causé ça. Puis à ce jour, je veux dire, pour ceux qui aiment ça, tu sais, avoir les réponses puis comprendre, I still don't know. Je le sais toujours pas. Puis c'est frustrant des fois, mais tu sais, il y a rien qu'on peut faire maintenant pour ça. Mais bref, ça a fini que pour me soulager, pour me guérir, ils m'ont donné un méga antibiotique. Genre, méga qui tue tout. Parce que à ce moment-là, il n'y avait aucune autre option. Là, j'en avais besoin. Je mangeais plus, j'étais déshydratée, bref, tout ça. Fait que j'ai pris l'antibiotique, puis à ce moment-là, il n'y a rien qui s'est fait genre de même. Là. C'était pas un instantaneous, le lendemain matin, je me lève, puis j'ai le SIBO. Là. Ça s'est vraiment fait sur l'année qui suit. Fait que l'année d'après, j'ai commencé à remarquer des symptômes drôles que j'avais jamais vraiment eu ou que je les avais jamais eu à ce niveau-là. Fait que avec du recul, maintenant, je sais que même avant la colite, j'avais du IBS, j'avais du syndrome du côlon irritable, mais honnêtement, je ne savais pas c'était quoi. Il n'y a personne dans ma famille qui a vraiment ça. Fait que je n'étais pas éduquée là-dessus. Puis dans ma tête, quand tu es jeune, tu n'en parles pas à personne parce que tu penses que c'est normal. Fait que c'était pas diagnostiqué, je le savais pas, c'était pas quelque chose que je portais attention, mais je savais que ces symptômes-là de ballonnement, puis un système digestif qui était moins régulier, je savais que c'était comme, je le savais que j'avais ça chez moi. Puis là, ben, à travers la prochaine année, ben, tous ces symptômes-là ont comme amplifié. Puis, il y a eu des nouvelles choses qui sont apparues que j'avais jamais vraiment eues auparavant. Notamment, j'ai commencé à avoir du ballonnement vraiment intense. Peu importe qu'est-ce que je mangeais, même avec juste de l'eau, vers la fin de la journée, j'avais de l'air d'une femme enceinte. Puis, on dit souvent ça quand on exagère, mais vraiment, c'était un ballonnement qui faisait mal, puis il n'y a rien qui soulageait. Puis aussi, j'ai commencé à avoir beaucoup de stress et d'anxiété. C'est plutôt triste. Je suis quand même quelqu'un dans la vie que je me considère comme quelqu'un quand même assez souriante, assez heureuse, assez motivée. Puis là, je me trouvais dans une pause que, ça n'allait pas bien mentalement. J'ai commencé à faire de l'anxiété. J'avais jamais vraiment, du moins, je pense pas avoir déjà fait ça avant ce moment-là. Plus triste, plein de choses qui étaient comme hors de l'ordinaire. Puis, dans le moment, moi, je pense, j'ai attribué ça à juste la situation de la vie, là. C'était encore des moments difficiles. Puis après ça, j'ai commencé à perdre mes cheveux, dû au stress, probablement, et au manque de vitamines. Ça, je vais y arriver plus tard. Puis, au-delà de tous les deux gros symptômes, en dehors les problèmes digestifs, ça a été la fatigue chronique et un système immunitaire qui ne faisait plus rien. J'étais tout le temps malade, incapable de récupérer de mes entraînements, de n'importe quoi. Là. Je faisais une petite journée de travail au golf à ce temps-là, puis j'arrivais chez nous, puis il fallait que je prenne une sieste. Je n'étais pas capable de me lever le matin. Tu sais, vraiment hors de l'ordinaire pour moi. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à avoir, des petites cloches dans la tête. Ah, tu sais, peut-être que tu devrais aller voir quelqu'un. Là. C'est pas tout à fait normal, ce que tu vis là. Fait que finalement, un an et demi plus tard, quand vraiment là, les symptômes s'aggravaient, j'étais allée consulter mon médecin de famille. Puis, il m'a fait faire, des prises de sang à n'en plus finir. Puis, ils n'ont rien trouvé. Ils ont vu que j'avais peut-être quelques vitamines qui étaient un peu plus basses que la normale, mais rien
rien d'extrême. Fait qu'il dit, écoute, peut-être, tu sais, t'as peut-être la COVID longue, peut-être que tu sais, t'es plus stressé, fait que ça te cause d'être fatigué, tu sais, finalement, il a pas dit que c'était dans ma tête, mais tu sais, genre, pas de solution qui aide pour de vrai. Puis, je me souviens, je suis partie de ce rendez-vous-là en larmes parce que j'étais tellement découragée que j'avais pas de réponse, tu sais. Jusqu'à ce moment-là dans ma vie, à chaque fois que j'avais un bobo, à chaque fois que j'étais malade, j'avais vraiment en tête que le médecin ou la médecin, I don't know, allait pouvoir m'aider puis me guérir. Puis là, j'étais sans réponse, sans piste, sans rien. Puis, après avoir chialé puis fait la baboune pendant 2 semaines, je me suis dit, là, ça suffit, là, j'ai 19 ans, c'est pas possible que ça, c'est ma vie. C'est pas vrai que ça va être ça le restant de ma vie. Puis, j'ai commencé à faire de la recherche. Puis là, quand je vous dis de la recherche, c'était pas juste genre écrire mes symptômes sur Google, de la recherche. J'ai commencé à lire des livres, à contacter des gens, tu sais, plein d'affaires parce que c'était pas correct pour moi de ne pas avoir une réponse, que c'était sûr qu'il y en avait une. Puis à la fin, j'ai tombé sur un livre qui est écrit par une nutritionniste américaine. Puis au début, j'ai comme lu le nom du livre, puis j'ai comme fait, tu sais, ça n'a pas de l'air legit, cette affaire-là, parce que ça s'appelait The Bloating Whisper. Puis, tu sais, un nom un peu catch-phrase, genre, OK, bon, c'est quoi que tu vas me promettre comme miracle pour plus que je sois ballonnée, puis blablabla. Mais j'avais comme un peu un gut feeling de non, genre, tu devrais le lire. Puis, ça l'a finalement tourné en, genre, le livre qui avait la clé à le diagnostic. Puis, dans le fond, là, je me souviens plus de la nutritionniste, là, mais dans les stories, je vais partager dans les show notes le livre et tout ça, avec le lien. Mais finalement, le livre, au début, il y a comme un quiz que tu fais avec tout plein de questions reliées à tes symptômes, puis selon tes réponses, sont capables de comme te diriger dans quelle direction pourrait venir ton problème. Puis moi, ça l'a vraiment, tous les signes pointaient vraiment vers le SIBO. Puis là, dans les chapitres qui suivent, il t'explique c'est quoi la condition, comment c'est traité normalement, qui aller voir pour ça, comment le diagnostiquer pour de vrai, tout ça. Fait que vraiment, genre, de l'or en bas, ce livre-là, puis j'ai fini la quiz, puis ça m'a amené au SIBO. Puis là, j'ai commencé à lire là-dessus, j'ai fait « Oh my gosh! » Genre, « This is it! » J'ai trouvé, mais là, comment que je fais? C'est qui que je vais voir pour aller me guérir, pour aller commencer mon traitement. Coffee break. Puis, un peu comme par hasard, tu sais, des fois, la vie t'envoie des choses un peu que tu comprends pas dans le moment, mais qu'après ça, tu dis, wow, genre, une chance. Puis, là, je m'en vais un peu dans un tangent, mais ça a un rapport, promis. 2 ans plus tôt, je vais virer une cheville, puis j'étais allée voir un ostéopathe ici à Montréal pour ma cheville. Puis durant mon rendez-vous, ça c'était avant la colite, avant le diagnostic, tout ça, elle avait comme mis sa main, genre, par-dessus mon ventre, puis elle m'a dit « Hey, Malia, genre, as-tu des problèmes digestifs dans la vie? » Puis là, à ce moment-là, ben, j'en avais un peu, mais c'était pas diagnostiqué. Puis je dit, ben, tu sais, oui, là, de temps en temps, rien de grave. En tout cas, si jamais tu as besoin, je connais une naturopathe qui est spécialisée dans les troubles digestifs, tout ça. J'ai eu plusieurs patients qui sont allés la voir, et en Ontario, je t'enverrai son information si jamais tu en as besoin. Puis je dis, OK, tu sais, j'ai gardé le contact, puis j'ai comme pas vraiment repensé. So, fast forward, dans le moment, avec mon livre, j'ai dit, oh, la naturopathe. Tu sais, elle va pouvoir m'aider, c'est sûr. Fait que j'ai pris rendez-vous avec la naturopathe, puis c'est nothing like aucune consultation que tu as faite dans ta vie. Avant même la consultation, ils te demandent de leur préparer comme un questionnaire avec, je veux dire, ta vie au complet, là, ta vie, tout ton historique médical, tes habitudes de vie, ton passé, genre tout, pour voir, tu sais, ta personne en entier, ta santé en entier. Puis même en remplissant le formulaire, j'ai dit « Oh my gosh! » Genre, tu sais, ça sera pas genre un cookie cutter « Ah, oh, tiens, fais ça. » Genre vraiment, ça m'a tellement surpris. Ils prennent tellement le temps de genre te comprendre puis voir qu'est-ce que t'as. Pas juste, tu sais, un petit bobo, mais globalement. Puis la première consultation que j'ai faite avec elle, ça a duré 1 heure et demie, puis finalement, c'était tout
C'était tout y expliquer, tout ce que j'y ai passé. Puis là, à la fin du rendez-vous, elle me dit « Hey, je pense savoir qu'est-ce que t'as. » Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit « Écoute, je veux pas être that girl qui dit qu'il a diagnostiqué ses problèmes sur Google ou à travers un livre, mais I'm that girl. » Parce que j'ai commencé à lire un livre, puis là, j'y montre le livre, je l'avais amené à mon rendez-vous, j'ai dit « Hey, je pense que c'est ça. » Puis elle est partie à rire, puis elle dit « Tu sais, genre, c'est exactement, tu sais, c'est ça que t'as, là. » Puis je me suis mis, là, à pleurer, parce que quelqu'un venait de valider des mois et des mois de genre, de douleur, de confusion, puis tu sais, j'avais une piste, j'avais une solution. Puis bref, cette madame-là, vous allez la voir un moment donné, est juste vraiment occupée, mais my best friend. Elle a changé ma vie, puis je suis tellement, tellement reconnaissante de l'avoir rencontrée. Mais bref, ce n'était que le début, parce que naively, moi, je pensais qu'une fois que j'allais avoir le diagnostic, qu'on allait faire le test, puis qu'après ça, ben, j'allais faire un traitement, puis qu'on n'en parlerait plus après. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Puis là, avant de continuer dans l'histoire, je veux vraiment prendre un moment pour expliquer c'est quoi le SIBO, qu'est-ce que ça représente, puis qu'est-ce que ça peut causer, pourquoi j'avais tout plein de symptômes de même tout partout. Puis, preface, avant, je ne suis pas médecin. Fait que toute l'info que je partage aujourd'hui, là, c'est vraiment juste pour partager, consulter vos médecins. Bref, le SIBO, ça stand for Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Puis c'est quand tu as un surplus de bactéries dans ton petit intestin ou qui sont pas supposées être. Puis ça peut être causé pour plein de raisons, mais notamment, souvent, on voit ça chez les gens qui ont fait beaucoup de traitements d'antibiotiques, ou dans mon cas, un méga traitement d'antibiotiques, puis que leur microbiome a été complètement débalancé. Dans le fond, pour ceux qui sont pas well-versed dans le monde du microbiome, qui est bien correct, dans ton côlon, tu as plein de bonnes bactéries. Puis quand tu as un microbiome très diversifié, très strong, que tu es en bonne santé, tes bactéries sont en bonne santé, ben sont capables de contrôler qu'est-ce qui se passe, right? Qu'il n'y aura pas de bactéries ou de mauvaises bactéries ou qui ne sont pas supposées être. Puis dans mon cas, ben, les antibiotiques, ça tue ton microbiome. Fait que dans mon cas, il était tellement faible, suite, 1, à la colite, puis 2, aux antibiotiques et à mes habitudes de vie avant et après tout ça, qu'il n'était pas capable de contrôler ça. Fait que ça l'a propagé, puis durant l'année, ben, les bactéries se sont juste un peu propagées partout dans mon système digestif, qui n'était pas supposé être. Puis, qu'est-ce que ça fait à long terme? Là, ça peut causer plein d'affaires. Là. Le ballonnement, tous les changements digestifs, la fatigue, tout ça, c'est parce que, vu qu'il y a des bactéries dans ton petit intestin, il y a de la bouffe qui se digère avant le temps. T'sais, il y a des particules de bouffe qui ne sont pas supposées digérer avant d'arriver dans ton gros intestin, puis là, sont digérées plus tôt, qui causent la douleur, qui causent des ballonnements, qui causent que tu ne digères pas bien ta nourriture. Puis à long terme, si ce n'est pas traité, bien, ça fait en sorte que tu n'absorbes pas les vitamines, les nutriments que tu manges, qui explique la fatigue, qui explique la mauvaise santé mentale, qui explique la perte de cheveux et toutes les autres affaires, le système immunitaire. Si tu ne manges pas tes vitamines, si ton corps ne se nourrit pas de bonnes choses, ben tu ne peux pas vraiment t'attendre à ce que ça aille super bien. Fait que c'est exactement là que je me trouvais. Fait que là, pour diagnostiquer le SIBO, ça s'appelle un breath test. Puis dans le fond, moi, je l'ai commandé du SIBO, je pense que c'est SIBO Clinic of Canada. C'est la naturopathe qui s'est occupée de ça, honnêtement. Mais pendant un 24 heures, tu manges une liste d'aliments très spécifiques qui font en fait diminuer le taux de bactéries, l'activité de bactéries dans ton corps. Parce que les bactéries s'alimentent notamment au sucre, au gluten, aux produits laitiers, aux trucs plus inflammatoires dans ton corps. Fait que pendant 24 heures avant, tu ne manges pas rien qui va réveiller les bactéries, si tu veux. Puis après ça, à chaque, mettons, demi-heure, pendant une période de 3 heures, tu souffles dans des petites vials, si tu veux. Puis avec ton souffle, ils sont capables d'aller mesurer... j'ai oublié une partie. Là, tu prends, juste avant de commencer le test, tu bois comme une solution sucrée qui va aller tout réveiller les bactéries dans ton système. Puis, ils sont capables de voir avec ton soupe mesuré sur le 3 heures de temps, c'est quoi les niveaux de méthane puis d'hydrogène que tu as dans ton système. Puis, selon les niveaux de chaque, tu es capable de voir si tu testes positif pour le SIBO. Il y a 2 sortes, tu peux avoir un ou l'autre ou les deux. Bref.
J'ai reçu mes résultats quelques semaines plus tard et effectivement, j'avais des 2 et j'en avais partout, partout, partout. Elle dit, honnêtement, c'est un des pires cas que j'ai vu depuis que j'ai commencé ma pratique. J'en avais de la gorge jusqu'à la fin du petit intestin. Fait qu'elle dit, tu sais, tu peux bien pas te sentir bien. Puis pour les gens qui écoutent, qui ont vécu quelque chose de semblable, que ça soit digestif ou non, d'avoir quelqu'un qui dit, hey, genre, hey, c'était pas dans ta tête, hein, genre, il y avait vraiment quelque chose qui causait le problème, puis t'es pas tout seul, puis tu vas t'en sortir. C'est tellement, ça n'a aucun prix. Fait que, à partir de ce moment-là, mon cas était tellement sévère que j'avais pas le choix de prendre des antibiotiques pour tuer les bactéries. Fait que ça semble un peu counterintuitive, mais là, mon taux de bactéries était tellement élevé que j'avais pas le choix de m'en tuer avec des antibiotiques puissants parce que sinon, j'en aurais eu pour des années. Fait que j'ai fait en tout 2 traitements d'antibiotiques de 2 semaines séparés par, mettons, un 3 mois. Puis après chaque ronde d'antibiotiques, il fallait que je refasse un test pour savoir qu'est-ce qui avait baissé pour pouvoir ajuster les médicaments. Là, les médicaments en particulier, de même, vite fait, je m'en souviens plus, là, mais il y avait 2, 3, 4 sortes d'antibiotiques, puis c'était des 2 semaines super, genre, intensifs. C'était pas drôle, ça faisait mal, on se sentait comme de la merde, mais après le premier traitement d'antibiotiques que j'ai fait, la différence que j'ai vue était énorme. Ça m'amène un peu à un point important que, tu sais, des fois, là, dans mon cas, c'était extrême, puis je savais que ça n'allait pas bien, puis je savais que je m'étais déjà sentie mieux, mais il y a beaucoup de monde, d'après dans mon entourage, qui, tu sais, ils pensent que ça va bien jusqu'à temps que tout d'un coup, ils trouvent quelque chose qu'ils ne savaient pas qu'il y avait, puis qu'ils commencent à faire des démarches pour se guérir, puis qu'ils se rendent compte que finalement, leur baseline de bien était juste très bas, puis que c'est possible d'aller encore mieux. C'est un peu ça que je me trouvais dans ce moment-là. J'ai dit, wow, genre, je me souviens même pas la dernière fois que je me suis sentie bien de même. Tu sais, j'ai oublié c'est quoi d'être bien. Puis c'est quand même fou, ce sentiment-là. Mais, tu sais, on a vu après mon deuxième résultat que c'était pas encore guéri. Fait que j'ai fait une deuxième ronde d'antibiotiques. Celui-là, il n'a pas fait un aussi gros impact comme comment je me sentais, mais on a vu avec les résultats que ça l'a quand même baissé beaucoup. Puis, après les 2 traitements d'antibiotiques, c'est des choses, c'est des gros antibiotiques, c'est pas facile pour ton corps. J'étais fatiguée, mon corps était fatigué, j'avais beaucoup d'inflammation, tout ça. Fait qu'elle m'a enlevé les antibiotiques, puis on a commencé des traitements, ça s'appelle en anglais des antimicrobials, puis finalement, c'est juste plein d'herbes puis de produits naturels qui vont aller faire un peu l'effet semblable, qui vont tuer les bactéries qui ne sont pas supposées être là, mais de manière vraiment moins agressive. Fait que c'est plus facile pour ton système de le prendre. Ça crée moins de dommages. Fait que les gens qui sont peut-être à des cas de SIBO moins sévères, ils vont souvent juste faire ça. Mais vu que c'est moins efficace, ben ça prend plus de temps, il y a plus de pilules. Fait que pendant une période de 3 mois, tu sais, j'étais sur des rotations de produits naturels 3 fois par jour, genre des dizaines de pilules, puis tout, puis tu sais, c'était pas cool, là. Je veux dire, il y a eu des choses que j'ai pas bien digérées. Il y en avait un qui était à base d'ail, j'ai senti l'ail pendant genre 2 semaines, pauvre chum. Anyway. Fait que toute une période, puis gardez en tête qu'à ce moment-là, j'avais rien changé de mon alimentation. J'ai mangé normalement, j'étais plus vraiment capable de m'entraîner honnêtement parce que j'étais tellement fatiguée, mais j'essayais quand même de faire des marches, puis de bouger, puis de m'étirer. Fait que tu sais, j'ai gardé un peu l'aspect du mouvement, mais pas rien comparé à ce que je faisais avant. Puis, après ça, après les 3 mois, là, on n'a jamais refait de test, mais là, j'étais rendue à un point que là, écoute, genre, je suis plus capable des pilules, c'est too much, genre, est-ce qu'on peut commencer à faire le traitement avec l'alimentation? Puis c'est là qu'on est parti. Puis là, si vous avez écouté mon épisode de 2 semaines à propos de l'alimentation, j'embarque vraiment plus dans les détails de les diètes puis tout ça. Fait que je vous suggère peut-être d'aller écouter ça pour avoir encore plus de détails. Mais en résumé, pour ceux qui n'ont pas écouté, on m'a demandé de commencer à faire un régime anti-inflammatoire pour vraiment aller faire baisser les taux d'inflammation dans mon corps puis de donner une chance à mon système digestif de se calmer le pompon, finalement.
pour pouvoir guérir. Puis entre-temps, j'ai aussi été obligée d'aller faire une colonoscopie pour vérifier que j'avais pas la maladie de Crohn's. J'en ai pas, thank God, mais pour ceux qui ont jamais fait une colonoscopie, oh my! Puis ceux qui en ont fait, my heart goes out to you, c'est vraiment pas plaisant, mais anyway, we had to do it. Fait que je l'ai faite, puis tout de suite après, quand ils ont confirmé que j'avais pas la maladie de Crohn, j'ai commencé le régime anti-inflammatoire, puis honnêtement, c'est l'affaire la plus restrictive que j'ai faite de ma vie. Puis avec du recul, j'ai appris que ce n'était pas pour moi, c'était too much. Fait que j'ai, pendant 3 à 6 mois, genre, fait un peu le yo-yo de « Ah, tu sais, je suis bonne pendant une semaine, après ça, je fall off the wagon parce que c'était too much, puis mentalement, ça allait pas bien. » Puis, tu sais, ça m'amenait juste nulle part. Mais je savais que ça avait le potentiel de vraiment m'aider parce que je le voyais que les semaines que je suivais le régime comme il faut, que ça allait mieux. Fait que là, à un moment donné, j'ai rappelé la naturopathe, puis j'ai expliqué tout ça, puis finalement, elle a dit « Bon, ben tu sais, c'est pas grave, là, parce qu'à la fin de la journée, si ça fonctionne pas pour ta tête, ça fonctionnera pas pour ton corps non plus. Fait qu'il faut trouver quelque chose qui va fonctionner pour que tu sois bien mentalement et que tu vas quand même être capable d'avoir les résultats que tu veux physiquement en termes de comment tu te sens. » Puis juste une petite note que j'ai pas mentionnée la dernière fois, si jamais il y a des gens qui écoutent, qui sont un peu dans une même phase de vie, qui font des régimes ou qui sont à veille d'en commencer un pas pour perdre du poids, hello, pour traiter une condition, sachez que souvent, l'affaire que je savais pas quand j'ai commencé, c'est que ça se rempire avant de s'améliorer. Parce que non seulement il y a des aliments qui sont quand même addictifs pour ton cerveau en termes de sucre, en termes de gluten, tout ça. Fait que quand tu les enlèves, ton corps va avoir une réaction. Ça s'appelle en anglais le die-off reaction. Puis quand tu as les bactéries, toutes les choses dans ton corps qui sont en train de mourir parce que tu ne les nourris plus, ben ça cause des effets secondaires, pas le fun. Fait que c'est un peu... je vais très sensiblement le comparer à ça, mais ça me fait penser à des withdrawals, symptômes de quelqu'un qui arrête d'alcool ou quelqu'un qui arrête, mettons, la cigarette. C'est pas exactement pareil, je les mets pas à niveau, mais vous pouvez vous attendre à ce que ça aille mal avant que ça aille mieux. Fait que keep that in mind. Bref, après cette période de 3 mois-là, je me suis rassée avec la naturopathe, puis elle m'a dit « Écoute, ça coûte cher, mais ça peut t'aider. Il y a un test que tu peux aller faire qui va pouvoir te tester sur au-dessus de 300 aliments pour te dire si ça te cause une infection, si ça te cause une réaction inflammatoire. Puis avec ça, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir juste enlever les aliments qui te causent problème puis qu'il n'y aura plus de guesswork. Tu vas le savoir exactement, fait que ça n'aura pas besoin d'être trop restrictif, quoi que ce soit. C'est exactement ça que j'ai fait. Puis, comme j'ai mentionné dans mon épisode sur l'alimentation, j'ai enlevé tout ça, puis ça va beaucoup mieux. Niveau ballonnement, niveau symptômes digestifs, ça va beaucoup mieux, mais ce n'est pas parfait. Puis là, on arrive au point qui est aujourd'hui, puis au point de santé mentale. J'ai pas trop embarqué là-dedans, mais honnêtement, au-delà de tous les symptômes physiques que j'ai pu avoir durant cette période-là, la partie qui me causait le plus de problèmes, le plus de difficultés, c'est l'aspect santé mentale. Tout d'un coup, j'étais dépressive parce que, ben là, ça part de qu'est-ce qui est dans tes intestins, mais aussi, tu sais, t'es fru à la vie, tu comprends pas pourquoi ça t'arrive, t'as l'impression un peu que ton corps te lâche. Puis, tu sais, plein d'émotions, des grosses émotions, des périodes où que tu vois pas trop la fin. Parce qu'à chaque fois que tu enlèves, c'est comme un oignon, là, la santé, du moins la mienne. La minute que tu enlèves une couche, ben là, il apparaît d'autres choses qu'il faut que tu traites. Puis ça a été mon cas. Fait qu'à chaque fois que je faisais un petit pas par l'avant, je faisais 4 pas par en arrière. Puis ça, tu sais, c'est décourageant, puis c'est lourd à amener. Puis pour ceux qui vivent avec une maladie auto-immunitaire, inflammatoire, chronique, peu importe, honnêtement, genre, vous savez à quel point que c'est lourd à traîner. Puis quand que tu n'es pas capable d'expliquer ou de connecter avec des gens qui comprennent où que tu es parce qu'ils ne vivent pas, c'est vraiment dur à expliquer. C'est vraiment dur à partager aux autres parce que c'est invisible, tu sais, on le voit pas. Fait que si c'est vous en ce moment, sachez que je suis là, je suis avec vous, qu'on va passer à travers. Puis ça m'amène à où je suis aujourd'hui. Fait que
Is it healed? C'est-tu parti? Comment je me sens? J'ai-tu arrivé au bout? Puis la réponse, c'est malheureusement non. Est-ce que j'ai vu des énormes améliorations depuis que j'ai commencé? Le jour et la nuit. Le jour et la nuit, je suis capable de me lever, je suis capable de faire quand même plus ou moins mes activités régulières sans problème. J'ai encore les deux spots où que j'ai encore un peu de la misère, c'est au niveau de l'énergie. Je me fatigue quand même assez vite, j'ai pas les niveaux d'énergie que j'avais avant. J'ai l'impression des fois d'un peu avoir la difficulté à vraiment récupérer, à bien dormir, à bien me remettre de mes activités. Puis, j'ai toujours un peu des problèmes de digestion. Fait que notamment, moi, c'est plus de la constipation chronique tout le temps. Fait que là, je suis rendue dans la phase où que j'essaie vraiment de optimiser, de continuer à guérir, oui, parce que mon gut n'est pas genre healed, là, c'est long, puis ça prend du temps, puis... mais j'essaie d'aller optimiser. Fait que moi, là, en ce moment, ça ressemble vraiment à continuer à manger sans les aliments qui sont apparus sur mon test, puis d'aller optimiser le tout avec des suppléments, des vitamines. Là, si vous êtes dans le monde de la santé, vous savez que les suppléments, c'est dur, tout le monde promet plein d'affaires, puis que, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde dans toutes les situations. Je vais quand même partager ceux que je prends au quotidien, au cas où ça pourrait aider quelqu'un, mais sachez que c'est tellement personnalisé que faut un peu faire sa propre recherche, sa propre trial and error. Mais moi, présentement, une des choses que j'ai commencé à prendre immédiatement, c'est toutes mes vitamines. Vu que j'avais comme des carences de vitamines un peu partout suite à la maladie, on m'a mis pour plusieurs mois sur des doses vraiment élevées de vitamines across the board, surtout la vitamine B, B12, parce que ça, c'est une vitamine qui est notamment... pas créé, là, je sais pas c'est quoi le bon mot, mais dans ton petit intestin. Fait que quand ton petit intestin ne fonctionne pas, ben t'en fais pas. Puis c'est la vitamine B12 qui est très relatée à ta santé mentale, ton happiness, tout ça, ça va ensemble. Fait que je prends encore de la B12, de la vitamine D, puis du magnésium. Ça, honnêtement, c'est number one. J'en prends tous les jours. Puis l'autre chose que j'ai commencé à prendre juste récemment, là, maintenant que ça fait quelques mois que je mange comme je mange, c'est du L-glutamine. Je le prends le soir dans un verre d'eau une fois que j'ai terminé de manger. Puis ça va juste aider à renforcer ton intestinal lining. Fait que ça, je prends ça aussi. Puis le reste, ben j'essaye encore de jouer avec maintenant le niveau de glucides versus d'autres choses, les impacts que ça peut avoir sur mon énergie, tout ça. À travers tout ce processus-là, on a aussi découvert que j'avais un surplus de levure dans mon corps. En anglais, c'est du Candida overgrowth. Fait que là, j'ai aussi été obligée de commencer un traitement pour essayer d'éliminer ça aussi. Fait que ça, c'est toute une autre histoire. Fait qu'on va garder ça pour un autre moment. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis rendue à un point que il y a encore des bobos, mais j'ai plus de bonnes journées que j'ai de mauvaises journées. Il y a encore, tu sais, la semaine passée, j'ai mangé du gluten parce que j'étais allée à New York, puis je suis pas diagnostiquée cœliaque, mais la réaction que j'ai eue, c'est un peu comme quelqu'un qui l'a, là, dans le sens que j'ai eu de la fatigue, j'avais mal au ventre, malade, anyway, tout le kit. Fait qu'il faut vraiment encore que je fasse attention, c'est pas parfait, j'ai pas encore bâti une résilience qui me permet de temps en temps manger des affaires que je suis pas supposée, entre guillemets. Mais le point de l'histoire, c'est que ça va beaucoup mieux. Puis j'espère que mon partage aujourd'hui vous a permis peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau. Je sais que moi, à travers tout ça, c'est des sujets qui me fascinent. J'aime ça d'en apprendre, j'aime ça d'en parler parce que je me rends compte à quel point la santé intestinale et la santé mentale en général, tout le monde est affecté, tu sais, même si t'as pas le SIBO, même si t'as pas ci, tu sais, ça nous touche tous, puis ça a tellement un énorme impact sur ta santé au complet que maintenant, I can't shut up, parce que je trouve ça tellement important. Fait que voici le SIBO Story. J'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que c'était pas trop long, puis que j'ai bien expliqué. Puis encore une fois, je tiens vraiment juste à vous remercier. Merci d'être là. Merci d'écouter. Si vous avez des questions, des commentaires, des sujets que vous aimeriez, des personnes que vous aimeriez
aimeriez voir sur le podcast, s'il vous plaît, écrivez-moi. Je suis toujours la porte ouverte, as much as I can be, I guess. Mais merci. Puis, je vous souhaite une très belle fin de journée, début de journée, peu importe le moment que vous écoutez ça. Puis, on se voit lundi prochain.